Si l'expression « la goutte d'eau qui déborde le vase » est employée à tort et à travers, l'incident survenu à Ngoussou le 28 janvier 2025 relatif à l'explosion d'une conduite d'eau qui fait 2 morts et des dégâts matériels importants, selon le bilan provisoire, serait l'indication précise de cette expression. Il s'agirait en effet de l'aboutissement d'une évidence négative aux conséquences fâcheuses qui, au préalable, étaient évitables grâce aux signes présentés par l'infrastructure et rapportés de temps en temps aux responsables chargés de la maintenance par les riverains. Et en fait, c'est un problème d'eau même qu'on pleure depuis près de 6 mois qui avait fuite parce que les maisons en bas étaient inondées, donc l'eau passait par le sol. Et ça fait depuis 3 mois que ça coulait sur la surface. On s'était plein fatigué à la CDM, mais personne ne venait. Et on nous faisait comprendre que c'est l'équipe de Douala. Bon, nous sommes restés à attendre que l'équipe de Douala vienne résoudre ce problème jusqu'à ce qu'il y ait eu explosion hier. Comme à Ngoussou, les infrastructures similaires au visage hideux présentant un lendemain dangereux sont à l'abandon dans la majorité des quartiers de Yaoundé. Des poteaux électriques ou téléphoniques qui planent sur les habitations comme une épée de Damoclès, passant par des ponts et même certaines zones des routes prêts à céder, si ce n'est le câble de la haute tension qui peut lâcher à tout moment. Ces cas sont alors légion. Nous les Camerounais, on dirait que c'est une tradition, c'est une sorte de médiocrité dans la gestion du patrimoine. Ça veut dire que quoi? On a construit peut-être une route, mais la route est en train de se dégrader. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence par un petit nid de poule. Vous voyez? Et puis on a l'habitude, on appelle ça le laxisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de la culture de la prévention, comme j'ai dit tantôt. Ça veut dire qu'est-ce qui doit être fait? Il y a ce qu'on appelle les causes. Quelles sont les causes des accidents? On les connaît. Mais on dit qui est responsable? Je crois que c'est d'abord l'État. Situation désastreuse aux conséquences fâcheuses qui nécessite une prise de conscience absolue des responsables chargés de la maintenance de ces infrastructures. Qui se gâtent et qui se coupent complètement. Nous demandons juste aux gens qui sont chargés de ces institutions-là de faire leur travail. C'est tout à temps. Ils sont là pour servir le peuple et non pour se servir. Donc, à mon avis, c'est ça. C'est un problème de monopole. Il faut décongestionner les choses. Si nous n'avons plus d'un prestataire, on ne va pas avoir ce problème. Si un poteau tombe, on appelle dans les 10 minutes, les gens vont même faire la cour aux gens, disent que venez vraiment, nous allons mieux vous servir. Sauf que jusqu'ici, cela ne reste que des solutions cosmétiques alors que des cas de décès se multiplient au grand désarroi des populations.